Non, elle est sur les commentaires. Oui, ma chérie. Salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Là, ça me stresse trop. Pourquoi ça te stresse trop, ma chérie? Tu crois que tu passes pas le bac? Non. Bon, bah, non, alors non. voilà, bah, c'est très bien, ma chérie. Alhamdoulilah, tu passes pas le bac. Dis-moi tout, mon petit cœur. Écoute, je suis dans une situation assez complexe et ça me met à mal tous les jours et en fait, je voudrais un avis extérieur. T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Ok, ma chérie, je t'écoute. Donc, je suis mariée, j'ai des enfants. Avec mon mari, ça s'est toujours bien passé, alhamdoulilah. Il a toujours été rangé. Et moi, j'ai toujours été un peu parano sur les bords. C'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de mes relations précédentes. Et en fait, le problème, c'est que malgré que quand des années de mariage, j'ai jamais rien trouvé à lui reprocher. Bah, en fait, je continue quand même à fouiner parce que je suis jamais sereine, en fait. Et donc, il y a 2 mois. Excuse-moi, ma chérie, t'es une casse-couille. On est d'accord. Disons que j'ai eu une vie très, très compliquée qui a fait que ça me rend un peu parano, dépressif sur les bords et tout. D'accord. Et du coup, il y a 2 mois, donc on avait eu une petite embrouille, mais une embrouille de routine, hein, tu sais, c'est comme dans tous les couples et tout. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de fierté. Donc, à chaque fois, au niveau des embrouilles et tout, je fais jamais le premier pas. Déjà, j'y arrive pas, en fait. C'est comme ça. Mais ce jour-là, subhanallah, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire le premier pas. J'ai envie de montrer que moi aussi, que je veux que les choses s'arrangent, etc. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi, vu que moi, tu sais, Lubna, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Je fais énormément de dépression. J'essaye de faire en sorte que ça impacte pas ma famille. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, etc. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je vais contacter un imam. Il va venir nous faire une ruqya de couple, etc. et tout. Peut-être que ça ira un peu mieux aussi dans ma tête et tout ça, personnellement. Et puis il avait aimé que je prenne les devants, que je fasse ce premier pas pour une fois et tout. Et donc il me dit oui, pas de souci, bah écoute, c'est une très bonne idée et tout. Et en fait, quelques jours après, je fouine encore, pour moi qui dors. Je fouine dans son téléphone du travail et je vois qu'il a envoyé un message à un numéro, mais il y a pas de réponse. Il y a pas de réponse, il y a juste un coucou, ça va de sa part, mais pas de réponse à côté. Il y a rien d'autre dans la conversation. Et donc du coup, je regarde et je vois qu'en fait le numéro est bloqué. Donc ça veut dire qu'il a envoyé le coucou, ça va et qu'il a bloqué instantanément le numéro. Peut-être pour pas que la personne réponde. Je sais pas. Donc, je le réveille et je lui demande des explications et il essaye de m'embarquer dans son mais c'est pas ça, mais c'est un client, mais patati, mais patata. Et je lui dis, bah, depuis quand tu dis coucou, ça va à tes clients? Enfin, non, c'est pas habituel. Enfin, je connais tes conversations avec tes clients. Tu dis pas coucou, ça va à un client. En général, tu dis coucou, ça va à une meuf, pas à un client. Et donc pendant plus d'1 heure, il a essayé de me dire qu'en gros j'étais folle, patati patata, que c'était comme d'habitude, que je faisais confiance à personne et tout. Et je lui ai mis un ultimatum, je lui ai dit t'as vu là, je crois à aucun truc que tu me sors là, j'y crois. Ça veut dire soit T'as tu me des dis enfants la avec vérité. lui? 2. T'as des enfants avec lui? Oui, 2. 2? Ah, d'accord, ok. Ok. Et du coup, je lui ai dit, t'as vu là, je crois à rien. Parce que moi, dans ma tête, je me suis déjà forgé mon idée. Je me suis déjà dit, ça, c'est une meuf. Donc, ça veut dire que t'auras beau me sortir tous les trucs possibles, tous les contacts possibles, je n'y crois pas tant que j'ai pas une réelle preuve. Donc, je lui ai dit, là, tu me dis soit la vérité, soit tu pars. Et du coup, j'étais là, je patientais. Il y a eu un silence. Et à un moment, il me dit, bon, je vais te dire la vérité. Écoute, suite à notre dernière dispute et en gros à ta crise d'angoisse, etc. Écoute, je traînais avec mes potes et tout, et il y en a un qui a décidé de faire tourner le numéro d'une fille qui fait des massages avec finition. Et je sais pas pourquoi j'ai pris le numéro. Et il me dit quand je lui demande pourquoi il n'y a pas de suite à la conversation, parce que s'il aurait pensé à supprimer la conversation pour pas que je tombe dessus, sachant qu'il sait que je fouine tout le temps,
il aurait tout supprimé. Il me dit, bah justement, je sais pas, j'ai oublié de supprimer, j'ai envoyé coucou, ça va, j'ai eu peur. Sur le coup, j'ai eu peur, je me suis désistée, j'ai bloqué la personne pour plus qu'elle me réponde. Mais comme toi, tu m'as envoyé des messages en parallèle, bah j'ai oublié de supprimer cette conversation. La conversation datait d'il y a 3 jours avant, donc je sais qu'il n'a pas donné suite à cette personne, vu que pendant les 3 jours, il était avec moi non-stop. Ok. Et en fait, depuis, bah, j'ai complètement pété les plombs parce que je me suis dit que je suis une personne déjà dépressive de base. Donc j'ai complètement pété les plombs, je commençais à sortir et tout, je lui ai défoncé toutes ses voitures. Il m'en a pas voulu, il m'a même pas fait une réflexion parce qu'il savait qu'au fond de moi à quel point j'étais blessée, qu'il ait pu penser à ça parce que le pire c'est même pas ça, c'est que tu vois ça, tu sais, il l'a fait quand? Tu vois le jour où on a parlé de l'imam, et ben 30 minutes après la discussion. 30 minutes après la discussion, il est parti envoyer un message. Je lui ai dit, mais en fait, t'étais hypocrite avec moi, là, au moment où tu me disais que c'était une bonne idée. Et du coup, là, tu vois, ça fait 2 mois que je pleure non-stop. Je me demande pourquoi. Et lui, il arrête pas de me rassurer en me disant que non, c'est pas moi, c'est lui qui a fait de la merde et tout. C'est lui qui aurait pas dû envoyer ce message-là, malgré qu'il est pas passé à l'acte. Et en fait, voilà. Bon, déjà, il y a ça. Et je sais pas ce que on a vu là-dessus. Alors, ma chérie, quand on a un doute, il n'y a plus de doute. T'es d'accord avec moi? Mais toi, ma chérie, t'es une casse-couille. Je vais t'expliquer dans quel sens t'es une casse-couille. D'accord? Attends. Oui. Je mets un peu de labello parce que je commence un peu à picoter. Donc, pourquoi t'es une casse-couille? Parce que en fait, tu fais les choses mal. Tu fais les choses mal, en fait. T'as des doutes. Quand on a un doute, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa gueule. T'es d'accord avec moi? Oui. On ferme sa gueule, ma chérie, et on fait l'investigatrice. On regarde. Sans rien dire. Ni je te réveille à 1h du matin, ni rien du tout. T'as vu, lui, il a bloqué le numéro. Il allait faire une autre erreur. Tu pètes pas les couilles, ma chérie, t'inquiète pas, tu vas voir son vrai visage. Son vrai visage, c'est où le mec, en fait, c'est un bonhomme avec sa femme et il aime que sa femme. D'accord? C'est où, ma chérie, c'est un mec, en fait, qui aime bien, tu vois, passer de femme en femme. Mais toi, vu que toi, en fait, t'es parti, oui, coucou, ça va, pas coucou, ça va, non, elle est, j'ai dit, machin, bah, en fait, tu comprends que le mec, à la fin, ma belle, eh ben, voilà, quoi. C'est-à-dire que même maintenant, t'avais des chances, t'avais tes cartes de pouvoir le basse, mais non. Toi, t'as préféré, en fait, tout niquer. Je te le dis, hein. Mais t'as vu, donc là, même moi, là, je suis dans une situation compliquée où, quand bien même il se passe un truc, je n'ai pas la possibilité de m'en aller et de prendre en charge mes enfants. Eh ben, alors, pourquoi tu l'ouvres ta bouche? Pourquoi tu l'ouvres, ma chérie? Pourquoi tu l'ouvres? Si toi, tu comptes ne pas le quitter, pourquoi t'ouvres ta bouche? Pourquoi tu l'ouvres? Si toi, tu sais que tu vas pas le quitter, pourquoi t'ouvres ta bouche? Mais justement, j'ai des doutes, en fait. En fait, j'arrive plus depuis que j'ai vu ça, j'y arrive plus. Mais je viens de m'inscrire. En fait, tu vois, j'ai toujours vécu dans des foyers et familles d'accueil. Et en fait, quand il m'a rencontrée, j'étais SDF. Quand j'avais 18 ans, parce que après mon foyer, on m'a jeté dehors. Donc j'étais SDF. Donc il m'a aidé à remonter la pente jusqu'à maintenant, de 2019 jusqu'à maintenant. Et en fait, là, depuis que j'ai eu mes enfants, ça fait 4 ans que je suis en congé parental. Parce que je voulais profiter au maximum avec mes enfants et que je voulais pas retourner faire mon travail d'avant. Je voulais pas refaire caissière. Et je lui ai dit, bon, tiens, vu qu'on s'en sort bien avec ton salaire, uniquement ton salaire, je vais reprendre ma vie en main et je vais rattraper tout ce que j'ai raté quand j'étais SDF et je vais reprendre les études. Et là, je viens de me réinscrire pour le mois prochain pour les études et ça tombe trop mal. D'accord. Pourquoi ça tombe trop mal? Parce que comment tu veux que je trouve un emploi pour nous gérer et en même temps être à l'école? Ça me paraît tellement infaisable. Ta famille, elle est où? Je peux pas avec ma famille parce que c'est eux la cause qui ont fait que j'ai fini comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Ma chérie,
Tout ce que t'as dit, je l'entends. On est d'accord. Oui. Vrai? Tout ce que t'as dit, j'entends. Oui. Mais néanmoins, ce que t'as fait, ma chérie, c'est un truc de Hmara que t'as fait. Raison de plus, ma chérie. Quand toi, t'as vécu tout ça et tout, tu peux pas te permettre de faire des erreurs. Vrai ou pas? Tu sais que cet homme-là, ma chérie, bah, c'est un soutien financier, quelque part. Tu peux pas me dire non. Non, mais il m'avait déjà dit à ce moment-là, parce que du coup, je l'avais jeté un petit peu de la maison et tout. Et il m'avait fait comprendre que dans tous les cas, de la manière dont il a été élevé, tant que je retrouve pas un autre homme, il serait toujours là à subvenir à la charge de la maison et tout ça. Mais j'ai plus envie de dépendre. Ça veut dire là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais devoir, à partir de la rentrée, charbonner à fond, étudier à fond, faire tout à fond, voir moi, mes enfants et tout pour essayer de prendre mon envol toute seule? Ou faut que j'attende que ça passe et que je sais pas le temps que je me mette en sécurité financière? En fait, je sais même pas quoi faire au final parce que dans mon cœur, j'arrive plus. Mon cœur là, il est fermé. Je me dis, mais s'il a été capable de me faire ça alors qu'il connaît toute ma vie jusqu'à maintenant, c'est quoi la suite? Genre, quand bien même t'es pas passé à l'acte, est-ce que la prochaine fois, ce sera pas l'acte? Bah, ma chérie, je te pose la question. Mais maintenant que toi, t'es parti et tu lui as dit que... tu lui as dit, en fait, tu l'as cramé quelque part. Pourquoi t'as ouvert ta bouche? Je sais pas. Pourquoi t'as ouvert ta J'étais bouche? trop blessée, peut-être, je sais pas. Non, ma chérie, il faut pas ouvrir sa bouche. Il faut pas ouvrir sa bouche, ya Sedarbi. Il faut pas ouvrir ta bouche. Même si t'es blessé, eh ben, blesse-toi et reste blessé tu vois, t'as trop ouvert ta bouche. Voilà, toi, au lieu de le laisser, يعني, كيفاش نقول لك, faire des erreurs, non, toi, t'as préféré, en fait, t'es venu, tu as dit, bah, en fait, je vais pas te laisser faire les erreurs, j'ai envie de j'ai envie de te mettre d'accord là tout de suite, tu vois? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais. Voilà. Tu vois? En fait, là, si tu veux, t'as cramé tes cartes. Moi, je te dis pas. Et après, tu sais, ton histoire de oui, machin, ça fait 4 ans et tout, t'inquiète pas, ma chérie, hein. Tu vois? Les femmes, elles sont connues pour être fortes. Tu vois? Une femme, ma chérie, quand elle est dans la merde, elle retrousse ses manches et elle va bosser. Tu comprends? Ouais. Oui. Mais toi, là, qu'est-ce que t'as fait? Oui, machin, tu le réveilles à je sais pas quelle heure du mat. Oui, machin, regarde, oui, c'est qui, coucou, ça va? C'est qui? Non! Moi, je te réveille à 4 heures du mat et je peux même te dégager de la maison si il y a du ça, des photos, s'il y a du oui, j'ai passé une excellente soirée avec toi, mon bébé d'amour, des trucs comme ça. Oui, mais sinon, non. Mais je serais peut-être jamais tombée dessus. Qu'est-ce que t'en sais? Si t'as réussi à tomber sur un coucou, ça va. Et je me dis aussi un truc qui s'est passé là, ces 2 dernières semaines. Et je sais pas si je culpabilise ou si ça m'a donné le déclic. Mais on va dire que depuis, du coup, ça fait combien de temps? En 7 ans de relation, j'ai jamais laissé quelqu'un d'autre que mon homme rentrer dans ma tête. Et là, en fait, j'étais tellement dans une situation de détresse. J'avais contacté quelqu'un qui était dans la ville pour faire une sadaqa parce qu'elle avait posté qu'il y avait des personnes qui étaient dans la rue, dans la ville et tout. Et je l'avais contacté pour savoir où sont ces personnes et tout pour qu'on leur amène des courses et tout, que je voulais participer. En fait, cette personne a eu le coup de cœur instantanément sur moi. La personne, c'est un mec, il a une cliquette ou pas? Oui. Et du coup, je lui avais dit que non, en fait, je suis mariée, donc ce sera pas possible et tout. Mais il m'a recontacté et tout, et j'ai gardé quand même mes limites parce que de toute façon, mariée ou pas, je pense pas que je serais prête à retomber dans les bras d'un homme si jamais. Dans la ville où toi tu vis? Non, sur le réseau sur lequel on s'était parlé la première fois pour faire les sadaras. Ok. Et donc il commençait à me dire que depuis la première fois, il sait que je suis mariée, mais il pensait souvent à moi, que j'avais l'air d'être une femme incroyable. Et je lui dis, mais attends, tu me connais pas, donc comment tu peux dire ce genre de choses et tout?
Mais au final, je sais pas comment t'expliquer, Luna, que certes, je lui mettais des recales, mais à côté de ça me faisait du bien. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai perdu totalement confiance en moi là, après la phase de mon mari, et ça m'a fait du bien de voir qu'il y a un autre regard. Et t'as fait pire que lui, hein. Non, Si, t'as fait pire que... Bah si. Je te dis que non, Luna. Bah si, t'as fait pire que ton mari. Là, pour le coup, si, t'as fait pire que ton mari, là. Tu vois? En fait, si, t'as fait pire que ton mari, parce que jusqu'à preuve du contraire, toi, t'as pas cramé une discussion avec une nana, oui, j'ai fait une maraude, j'ai pas fait de maraude, j'ai pas fait de truc. Donc, non, mais mon mari, il était au courant pour la maraude et... Mais il était pas au courant que le mec, il t'a dit que... Si, je lui avais dit. Ah, d'accord. Et ton mari a dit directement. Et figure-toi que le jour où je lui ai dit, le jour J, il était au courant que j'allais aller le voir pour lui donner les sacs de course. Et quand je lui ai dit que cette personne m'avait dit si, ça, il m'a dit, je savais, de toute façon, je savais très bien qu'il allait dire ça. En plus, c'était sorti en bombe et tout. Alors que je suis sortie comme d'habitude. Et à chaque fois que cette personne m'envoyait des messages, de toute façon, mon TikTok, il est ouvert sur le TikTok de mon mari, donc mon mari voit les messages. Couple vocal, hein. Pour autant, il dit pas grand chose parce qu'il sait que je gère à côté, il sait que je sais gérer et que je laisse pas la porte ouverte aux gens. Mais je sais pas pourquoi dans mon cœur, ça m'a fait du bien. Et après, j'ai dit à cette personne, écoute, on va arrêter de se parler parce que t'es en train de rentrer dans ma tête et moi, je veux pas de ça. En plus, je fais pas doublette. En ce moment, je suis blessée, j'ai pas envie d'être vulnérable. Et donc, j'ai complètement coupé les ponts avec cette personne. Et en fait, quand j'ai coupé les ponts avec cette personne, j'ai ressenti un vide. Je me suis dit, en fait, la seule attention que j'ai eue, le seul réconfort que j'ai eu depuis que je suis en dépression, là, je viens de mettre une croix dessus, encore une fois. Donc, j'ai l'impression d'être encore plus bas qu'avant. Ok, donc là, t'es en train de... Donc, en fait, on est d'accord qu'elle est en train de nous expliquer que cette personne-là, quelque part, elle te manque. J'ai pas de sentiment parce que de toute façon, il a même pas mon âge. C'est pas de... Il a quel âge? Et voilà, mais il est beaucoup plus vieux que moi. Il a plus de 10 ans que moi. Depuis quand c'est un frein? Ça m'a jamais intéressé de base. À la base, autant d'écart d'âge, donc... Oui, mais lui, pourtant, quand il te parlait, tu te sentais bien avec lui. Je me sentais bien de ce qu'il me disait, mais après, à côté, j'étais gênée parce que je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment correct de laisser quelqu'un me parler comme ça? Alors que t'es mariée, non? Oui. C'est pour ça que j'ai vite repris la raison. En fait, moi, je vais te dire un truc. C'est hardcore ce que je vais te dire, ma chérie, mais bon, tu sais, j'ai envie de te dire, bon, t'es pas choquée si je te le dis, hein. Mais ton mari, c'est un déyute. Et toi, t'es avec un mec, en fait, t'es presque cocu, mais il est pas encore passé à l'acte. Voilà. En fait, maintenant que je te le dis, je regrette d'avoir réagi tout de suite à chaud et je me dis peut-être que je l'aurais dû laisser. C'est vrai, maintenant que je te le dis, j'aurais peut-être dû attendre. Ouais, ils sont tous les deux un peu tordus, quoi. Voilà, parce que moi, très sincèrement, tu parles avec moi, tu sais, ma chérie, à chaque fois que vous me parlez, je me mets j'essaie de m'imaginer dans le truc, tu vois. Un mec normal, bien constitué dans sa tête. Moi, j'imagine bien mon mari, tu vois. Je lui dis oui, il m'a dit ça, il me dit oui, c'est normal, t'étais plutôt bien habillé. Oh putain, ça part en steak zer. Il démarre la voiture, il lui nique sa mère, je pense. Et moi, ça peut se finir en divorce. Hein. Je comprends. Donc, tout ça pour te dire que vous êtes tous les deux un peu tordus, quoi. Clairement, hein. Je te dis la vérité. Hein. Clairement. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends en fait une meuf, en fait le mec qui vient lui dit oui machin, mais c'est normal, t'étais habillée sexy, donc c'est normal qu'il allait te draguer. Alors là, je tiens à dire que j'étais pas habillée sexy parce qu'il faut savoir que je suis voilée. Donc, Ah, tu vois que là.
Je n'étais pas du tout habillée de manière vulgaire ou quoi que ce soit. Je mets toujours des rabayas, des fois des rabayas strass, des fois plus discrètes, mais je suis toujours en rabaya quasiment. Sauf quand j'ai sport, où je mets des vêtements amples et tout, mais sinon, les trois quarts du temps, je suis en rabaya. تبارك الله. حجاب زوين هذا. Ouais, super. En fait, moi, je sais pas quoi penser de ça, hein, mais tbarkallah, vraiment. Et tout ça, tout ça, les filles, elles en abeille, hein. Elle parle avec d'autres mecs. Oui, mais comment ça se fait que je suis incroyable? Comment ça se fait que moi, je t'aurais répudié sur le champ. Parce que toi, t'as pas de preuves contre lui, tu vois. Et toi, t'es venu, tu as déposé. En fait, je pense que je pense que tu dois te faire. Je les ai. Bah non, tu les as pas finalement. Parce que du coup, j'avais tout capturé, j'avais envoyé un message à la personne pour être sûr que c'est bien une paix. Et du coup, la personne m'avait carrément envoyé ses tarifs et tout. Oh, mais ça, tu nous l'as pas dit. Direct chez sa famille, j'avais tout expliqué à sa famille et lui, il était là. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Vous êtes un couple très, très particulier, hein, très, ouais. On t'a dit, est-ce que ton mec, son prénom, il commence par un E? Non. Non, c'est pas la peine de me dire oui, son mec il commence par un E ou là par un X ou par un Z. On s'en fiche en fait. Les filles, très sincèrement, tu crois vraiment que quand tu racontes cette histoire, Zama, il n'y a pas d'autres cas similaires? Il y en a plein des cas similaires de tordus comme ça. Il faut arrêter un peu vos conneries. Hein. Je sais pas, à un moment donné, réveillez-vous, bordel de merde. Bah, à chaque fois, moi, c'est compliqué à un moment donné. Hein. Calmez-vous, bordel de merde. Son mec, il commence par un E. J'en ai rien à foutre. Là, il y a plus important, on va dire, non? Hein? Mais donc, toi, la finalité, en fait, c'est quoi? C'est quoi la suite? Bah, il n'y a pas de suite, en fait. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est juste que après cette phase-là, je suis en train de me remettre en question, de me dire, et j'ai un espèce de détachement. Ouais. Et là, je me suis remise à fond au sport et tout. Ça veut dire que là, j'en ai chaud. Tu t'avais dit que tu commençais à sortir et tout. Tu sortais où tout à l'heure quand t'as dit? Et bah, je sors autour de chez moi, mais je marche pendant 2 heures, 3 heures parfois. J'attends quand il rentre du travail pour garder les enfants. Et après, je lui dis, bah écoute, je vais sortir marcher et tout. Et parce que je me suis remise vraiment à fond dans tout ça, dans le sport, dans la marche et tout. Et il me fait un peu le reproche en mode, oui, j'ai l'impression que tu fuis la maison, etc. Et je lui dis, je sais pas, j'ai un détachement là, je sais pas, peut-être que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, voir. Ouais. Je me rends compte de tout ce qui se passe, de tout ce qui va pas, je sais pas. J'ai besoin de sortir pour réfléchir parce que réfléchir autour d'enfants et de lui. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Je te dis la vérité. Et lui, il essaye vraiment de rattraper les choses dans le sens où là, il vient de me dire que il a pris rendez-vous avec un thérapeute et tout en septembre et un imam et tout ça, qui veut vraiment rattraper la situation. Mais moi, je commence à avoir ce détachement-là. Donc, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je l'écoute et dans ce cas-là, je vais avec lui au rendez-vous? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien à sauver? En fait, vu comment vous êtes tordus tous les deux, je trouve que ça serait bien que tu ailles au rendez-vous avec lui. Hein. Ouais. Voilà. Vu comment vous êtes tordus, mais vraiment tordus plus, moi, à ta place, je serais partie voir le thérapeute. Hein. C'est mon humble avis. Bon. Ouais. Je vois pas d'autres solutions. Tous les deux, vous êtes franchement, elle se détache car elle a juste un autre mec qui lui a donné l'heure. Sinon, oui. En fait, elle a eu l'attention que son mari ne lui donne pas. Quelle vie de merde. Je te le dis, moi. Voir un autre mec, parler avec un autre mec. Moi, je parle avec un autre mec, ma chérie. Je me dis, en fait, je me donne à 10 000% pour l'autre mec. Comme ça, ma chérie, je mets toutes mes chances de mon côté pour que ça marche, tu vois.
Mais je peux pas, moi, parler. Je sais pas comment vous faites pour parler alors que vous êtes mariés. Même quand on était en couple, on faisait pas des trucs comme ça de fou, tu vois. Même quand on n'était pas mariés, on faisait pas des trucs comme ça de fou, tu vois. Ouais. Ouais. Je sais pas, le goût du risque. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais le goût du risque, c'est... Ah, il y en a certaines, c'est chaud, hein. Wallah, ma chérie, je te dis la Enfin, vérité. ça faisait trop d'accumulation. Ça faisait trop d'accumulation et je me suis dit, mais en fait, lui, depuis qu'on est ensemble, en fait, il passe son temps à aller au niveau des limites, à presque dépasser les limites. Parfois, Mais t'as je rien dirais même cramé sur lui, dépasser. en fait. C'est ça le truc que je comprends pas avec toi. C'est qu'en fait, je t'écoute depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as cramé sur lui? Vas-y, à part un coucou, ça va. Qu'est-ce que t'as cramé, toi, sur lui? Euh, en... J'ai déjà cramé sur son téléphone des vidéos P il y a D- quelques mois. D'accord, ok. Donc ça veut dire que t'es pas très souple au lit. Justement, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je comprends pas, en fait, on est encore jeune et tout, enfin, on a la vingtaine et tout ça, tout se passe bien au lit, donc, Selon qu'est-ce qui se toi. passe, en fait? Selon toi. Qu'est-ce qui t'a poussé, Mais selon toi, Non, ma je chérie. te jure, là, tout va bien. Mais c'est pas parce qu'en fait, il prend Vraiment. son pied avec toi que c'est the pied. Tu vois, t'as pied et pied. Je prends mon pied pour de vrai, c'était incroyable. Et je prends en fait mon pied, ouais, c'était bien, elle a kiffé, j'ai kiffé, puis on est parti dormir, quoi. Et ça aussi, c'était un déclencheur. Après, bon, Alors, bon, par contre, Loubna, arrête de normaliser des dingueries. May IDN, ferme ton cul, d'accord? Des dingueries, il est parti sur un site de cul. Voilà, merci. Je normalise absolument rien, tu vois? Essaye le nombril, voilà. Depuis tout à l'heure, elle est en train de nous raconter des dingueries, et après, maintenant c'est moi qui raconte des dingueries. Non mais, en fait, vous aimez trop quand j'insulte vos darons, c'est pas possible. La vie de ma mère, hein. Je comprends pas, il y a des choses, en fait, qui me dépassent. Vraiment. Il y a des choses qui me dépassent. C'est moi la dinguerie. Elle a qu'à bien, tu vois, je sais pas, fais du yoga, ma chérie, travaille ta souplesse, tu vois. Mec, ça va, tu l'as trouvé sur un site de cul. Tu vois, tu l'as pas trouvé avec la meuf du site de cul. Voilà, qu'est-ce que t'as trouvé sur lui? Rien. Rien. Toi, t'es parti discuter avec un mec, oui, mais comment tu sais que je suis incroyable, tu me connais pas. À un moment donné, les filles, je veux bien être de votre côté, mais soyez aussi un peu du côté de la, tu vois, de la sagesse, en fait. Tu vois? Voilà. Pour moi, c'est pas normal que tu discutes avec un mec et que ton mec, il te dise, bah, c'est normal, t'étais bien habillé ce jour-là. C'est quel genre de tailloute, en fait, qui parle comme ça? Et là, toi, quand je te pose la question, qu'est-ce que t'as cramé sur son putain de téléphone? Oui, je l'ai cramé, il était, bah si, j'ai déjà cramé des trucs. En fait, je pense que toi, t'as peur de l'abandon. Ça, c'est flagrant. T'as peur qu'il te quitte. Pourquoi? C'est ton pilier, parce que pourquoi t'as tout misé sur lui, il a tout misé sur toi, il t'a aidé, machin, il a été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Bref, toi t'as peur que, en fait, de pas pouvoir retomber sur un autre mec comme lui. C'est je ça? veux pas retomber sur un autre mec comme lui. Tu veux pas retomber sur un autre mec comme lui? Non, Bah tu veux tomber sur quoi? Sur un... sur rien, en fait. En fait, là, je suis partie dans l'optique où, à la limite, je préfère finir seule que de retomber sur quelqu'un tout court. En fait, c'est pas elle est toxique, elle est anxiogène. C'est comme ça comment moi je pourrais comment j'arrive tu vois, c'est elle, un rien. Parce qu'un coucou, ça va. Je te réveille pas, moi, le matin. Moi, j'attends de recevoir, tu vois, la suite du coucou, ça va. Tu vois, j'attends de voir, en fait, la suite des épisodes et des... tiens, voilà, clairement, qu'est-ce qui s'est passé après le coucou, ça va. Voilà. Mais oui, je pense qu'elle devrait aller consulter une psychologue. La vie de ma mère. J'ai déjà été suivie par une psy pendant plus d'1 an et ça a rien fait. Ça a rien fait? Bah, c'est normal. Ça veut dire que tu devais changer de J'étais au psychologue. foyer. Non, mais c'est quand t'étais au foyer, ma chérie, t'étais pas avec lui. T'avais pas 2 enfants et t'étais pas mariée avec lui, tu vois. Chaque situation et tu vois, je pense que tu devrais aller revoir une psychologue aujourd'hui. En tant que maman et épouse et t'as 2 enfants avec cette personne-là. Voilà. Donc, je pense que la psychologue, elle serait très, ouais.
Je suis désolée de te dire ça, hein, mais ça tourne pas rond dans ta tête, mon petit cœur. Hein. Mais je sais que je vais pas bien. Et je dis pas que c'est que de ta faute, tu vois. Le mec, en fait, quand je te dis il y a un doute, il y a plus de doute. Mais quand on vient voir les filles, venez on analyse la diala, d'accord. Est-ce que le mec, en fait, est-ce qu'il y a un doute même? C'est quoi les doutes? Il était sur un site de cul. Bah, ça veut pas dire qu'il me trompe. Ça veut dire que peut-être Non, mais au lit, il me dit pas des choses. Il a peur de me dire, il a peur de me blesser, il préfère en fait et faire... Je lui pose la question souvent, j'essaie de comprendre s'il y a quelque chose qui va pas et tout ça. Des fois, je lui dis, et tu t'as vu, moi, voilà ce que je te reproche ça. Maintenant, si toi, t'as des trucs à me reprocher, dis-le-moi. S'il y a des trucs que tu veux qu'on améliore, dis-le-moi. Mais quand tu l'écoutes, je suis la femme parfaite. En fait, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu ne sais pas communiquer avec ton mari, c'est pas vrai tout ce que tu nous baragouines. T'es une mythomane. Je te jure que je vais déjà... Écoute, j'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute. Depuis 30 minutes, je t'écoute. D'accord? En fait, quand je te dis que tu sais pas t'exprimer, tu sais pas communiquer avec ton mari, tout à l'heure, quand tu nous racontais, quand tu nous as dit, tu l'as réveillé à 4 heures du mat. Donc, au début, c'était une explication que tu cherchais. D'accord? Et à la fin, ma chérie, tu lui as posé un ultimatum. Donc, en fait, et je pense que c'est pas la première fois que tu lui fais ça. Quand t'es face à une personne comme ça, je doute fort que ton mari te dise s'il y a un problème ou pas. Comment tu veux savoir ce qui est arrivé alors si la personne ne te dit pas? Mais comment tu veux en fait dire à la personne qu'il y a un problème si en face de toi t'as une personne en fait qui est susceptible de t'envoyer une rafale? En fait, c'est ça la question. C'est en fait, à un moment donné, tu vois, il faut savoir s'adapter aussi au personnage. Il faut savoir capter. C'est pas mon mari, ma chérie, c'est le tien. Donc moi, je le connais pas, ton mari. C'est toi qui connais ton mari, c'est toi qui t'as vécu avec lui, c'est toi qui t'as kiffé. Mon mari, tu veux savoir c'est quel genre de personnage? Mon mari, c'est le genre de personnage qui croit que le monde, il est tout beau, tout rose, qui croit que tout le monde est gentil, qui croit que chaque personne à qui il dit bonjour dans la rue, c'est son ami. Il croit que tout le monde veut son bien, et c'est moi à chaque fois qui suis derrière lui en lui disant non, fais attention, non, pas ça, non, pas ça. Eh ben, tu vois, je préfère une personne comme ça, d'accord, qu'une personne paranoïaque. Tu vois, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très gai dans ma vie, je suis quelqu'un de très positif, j'aime pas entendre le négatif, j'aime pas entendre des choses mauvaises, j'aime que le bon, j'aime que le soleil, vous avez bien vu, hein, je kiffe le soleil, c'est parce que je suis quelqu'un de solaire, et parce que je kiffe ma vie, et parce que, je préfère être comme ça, d'accord, que d'être face à une personne qui va tout le temps me dire de faire attention. En fait, c'est angoissant. Tu m'angoisserais, toi, dans ma vie. Tu sais, moi, mon mari, il est paranoïaque plus. C'est-à-dire que lui se méfie de tout, d'accord, de par son expérience, de par sa vie, ok. Et la dernière fois aussi, je vous parlais aussi de ma mère. Ma mère, en ce moment, bah, peut-être que c'est la vieillesse, hein, tu sais pas, mais elle se plaint beaucoup. Par exemple, ma mère, j'évite de lui parler parce que je sais qu'elle va me niquer ma journée. On m'en appelle. Ouais, machin, et truc que je t'ai demandé la dernière fois, et j'ai dit... Mais c'est en fait un détail, c'est pour mon bien. Mais je lui parle tous les matins. Tout à l'heure, elle m'a appelé, je venais de me réveiller, je lui ai dit, maman, je te rappelle, je l'ai pas rappelé, je vais la rappeler. En voiture, je vais l'appeler, parce que je sais que je vais aller d'un point A à un point B. Quand je vais arriver au point B, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Donc, en fait, une personne qui est comme moi, par exemple, qui est tout beau, tout rose, les gens, ils sont gentils, tout le monde est gentil, fais attention. J'ai pas besoin de mon mari pour me dire, oui, fais attention à elle. Par exemple, je parlais avec une copine et tout, et il me dit, mais tu vois pas que genre, en gros, elle t'embobine. D'accord? Je l'ai regardé, je lui ai dit, si. Elle me fait, mais bébé, alors pourquoi tu dis rien? Je lui dis, mais moi, je dis rien. Je la laisse. Quand viendra le moment, moi j'aime ça, moi. C'est ce qui me nourrit. En fait, je sais que tu m'embobines, donc je sais que j'ai pas besoin de toi pour me dire que oui, un tel t'embobine. Quand viendra le moment, je vais te... Ma chérie, tu sais, moi je suis un scanner. C'est-à-dire que tu sais, je peux te regarder comme ça. Ça va, ma chérie? Je suis pas hypocrite, hein. Je regarde avec analyse, ma chérie. J'analyse la personne. De haut en bas, je vais rien te dire. Je vais pas attendre.
puisque t'as encore rien fait. Mais le jour où tu fais, dis-toi que tu verras un autre visage. Donc, j'ai pas besoin, en fait, d'une personne qui va venir et qui va me dire, oui, les mauvais présages, oui, mais tu vas voir, elle va faire ci, elle va faire... En fait, une personne qui vient, en fait, et qui me dit que le mal, je veux pas entendre de mal. Moi, je veux que le mal, en fait, il vienne d'un coup. Parce que quand le mal dans ma vie vient d'un coup, ma chérie, c'est mon carburant. Tu vois, c'est comme si tu faisais le grand 8. Tu vois, mais que tu le fais 10 fois dans la journée. Moi, le mal, quand il vient d'un coup, c'est l'équivalent de 10 grands 8. Ça, tu vois, mon cœur, il se met et ça me met... Tu sais, c'est comme si tu mettais, en fait, je sais pas, moi, que tu mettais des trucs et ça me... Tu vois, voilà, mon petit cœur. Donc, j'ai pas besoin de... je suis tout le temps dans les vapes, je suis tout le temps dans les nuages, je suis tout le temps bien. J'aime bien rester seule. Pourquoi j'aime bien rester seule? Parce que je sais que si je vais parler aux gens, ça va que se plaindre, ça va que truc. Et moi, je me plains pas, ma chérie. Putain, bordel de merde. Moi, je vous appelle pour savoir si ça va bien. Et ensuite, moi, c'est pour que tu te plaignes. Moi-même, je me plains pas à toi. Tu comprends? Donc, je comprends ton mari quelque Je comprends part. ce que tu veux dire. Ouais. Mais toi, comme tu as dit, tu es un scanner. Donc, tu vois les gens arriver dans tous les cas. Même si Qui te tu dit restes qu'il sur les ta voit pas, position. lui? Mais parce que faut tout faire à sa place, c'est même pas que sur ça, c'est au niveau de tout. Dans sa vie, il faut tout faire à sa place, tu vois. Même au niveau de la gestion de sa vie tout court, que ce soit au niveau de l'argent, du budget. Ah, mais moi, je vous dis clairement, les filles, hein. Moi, rendez-vous, il demande encore à sa mère de lui prendre les rendez-vous chez le généraliste. Ma chérie, je vais te dire un truc. Il a toujours été éduqué comme ça, à rester au bras de sa mère. Merde! Alors, je te disais, par exemple, ma sœur, elle est à fond dans les papiers et tout. J'ai la phobie des papiers. Moi, tu me donnes un courrier, je suis pas bien. Je reçois un mail, il y a des personnes qui gèrent mes mails à ma place. Je suis pas bien. Quand je vous dis que je gère pas, moi, tu m'envoies ça, là, ça m'angoisse. Tu vois? Ça m'angoisse, je rentre dans une angoisse. J'ai cette phobie du papier. C'est-à-dire que moi, tu me demandes de faire un truc administratif, ma chérie. Je préfère payer une personne et qu'elle remplisse un papier à ma place que de le faire moi-même. Mais à part ma chérie, je suis encore plus fahla que celle qui remplit le papier. Ah, elle n'est pas étouffante, elle est anxiogène. Elle est angoissante. Ah, je te le dis, ma chérie. Hein. C'est, en fait, t'es trop sur lui. Bordel de merde. Ah, bordel de merde. Toi, tu dois être là. Oui, alors aujourd'hui, t'as gagné combien? Alors aujourd'hui, comment on va faire? Tu vois, oui, elle est pas instable. Non, elle est pas instable. Elle est pas instable. Elle est traumatisée de par son passif et c'est ok. D'accord? Mais aujourd'hui, Rabbi lui a donné, tu vois, Khubza. D'accord? Mais elle, Khubza, elle est en train de l'émietter comme ça et elle est en train de l'émietter, elle met les miettes au sol. Tu comprends? Donc, en fait, t'es anxiogène. Toi, tu vois, toi, quand je te parle, tu vois, quand tu rentres de vacances, t'étais sur une île de rêve et tout, aux Caraïbes et tout, et que t'arrives en fait à Roissy-Charles de Gaulle. T'as vu le moment où tu mets les pieds en France? Et bah, toi, c'est la même chose en fait. T'es anxiogène, ma chérie. T'es pas mauvaise, t'es pas méchante, mais t'es anxiogène. Tu veux trop rentrer dans la calotte des gens et ça, c'est pas bon en fait. C'est laisse-le faire ses erreurs. Et vu que lui, en fait, c'est un hamar, comme tu dis, et que c'est en assisté et tout, t'inquiète pas, ma chérie, à un moment donné, il va merder, il va se rappeler qu'il a besoin d'assistance, tu vois, et que toi, tu seras là pour lire les messages, et pour le cramer, voilà, quoi, il est allé sur un site de cul, et alors, quoi. Je veux dire, il t'a pas trompé, elle était comment, la nana, elle était bonne ou pas? Bah, je sais pas, il n'y avait pas de photo, il n'y a rien. Et même lui dit qu'il a pas de photo, c'est juste un numéro que son pote a tourné. Mais je te demande pas ça, mon petit cœur. Déjà, ses potes, ma chérie, quand il te dit ses potes, ils le respectent pas. Parce que. Mais c'est ce que je lui ai dit. Et depuis, il est pas retourné traîner là-bas parce que j'ai sa localisation, je sais tout le temps où est-ce qu'il est. Mais depuis, il est pas retourné là-bas. J'ai pas la localisation de mon mari, bordel de merde. Oh, l'angoisse, ma chérie. Les meufs qui mettent des localisations comme ça sur le téléphone. Mais c'est mutuel en gros. Ah ouais, mais non, lui, il a pas non plus la mienne. Ah si, une fois, tu sais quoi, j'ai fait une mise à jour. Le mec, il avait mis ma localisation sur son téléphone. Je le savais pas. Pour vous dire hein, que... Parce qu'en fait, j'ai tellement rien à cacher. En fait, si tu veux, il m'appelle, je décroche. Tu vois? Mais j'ai toujours peur.
J'ai toujours peur de tout. Et ben, c'est pour ça qu'il faut aller voir la psychologue, mon petit cœur. Ouais, mais tu peux pas rester comme ça. L'angoisse, 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 ma chérie. Moi, autant je t'appelle, t'as intérêt à répondre, hein, je rigole même pas avec toi. Quand il a pas de batterie, bah ben il a pas de batterie, c'est ok. D'accord? T'as même pas... Moi, souvent, ma chérie, son fournisseur, je l'appelle quand il est... Tu vois, allô, il est avec toi? Ouais, je te le passe, attends. Ah, quand il me dit, je vais chez un téléphone, il coupe, j'appelle le fournisseur. Voilà, mais de là à avoir sa localisation et tu vois, avoir cette manie de prendre mon téléphone, aller sur localiser, zoomer, ah non, moi je peux pas, moi déjà, chérie. Déjà, moi mes papiers, je les fais pas, ma chérie. Donc à un moment donné, il faut aller toquer chez madame la psychologue et il faut faire une thérapie, mon petit cœur. Ah, j'ai trop peur de me faire aider, voilà. T'as trop peur de te faire aider? Oui, parce que j'ai peur de dire que dans ma tête, ça va pas. T'as trop de fierté. J'ai toujours eu cette peur. Et l'année dernière, j'avais pris rendez-vous avec une thérapeute dans la ville. On a fait juste le premier rendez-vous. J'ai jamais donné suite. J'arrive pas à donner suite. J'arrive pas à exprimer tout ce qu'il y a dans la tête. L'angoisse. L'angoisse. Ouais. Ce serait bien qu'elle consulte. Ouais. Ouais, Allah il sahel parce que en fait ma chérie, en fait quand on t'entend parler, on pourrait croire que t'es folle, mais t'es pas folle. T'as réussi à faire 2 beaux enfants, t'as réussi à te marier, t'as ton chez toi, t'es... Mais le problème, c'est que le passé me rattrape. Tous les jours, je pense qu'à ça. J'arrive pas à voir l'avenir. Je pense tout le temps à ma vie d'avant, à tout le temps à mon enfance, ça me bloque dans la vie. Bah, c'est pour ça qu'il faut... C'est un gros problème que j'ai, que j'arrive pas à régler. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir la psychologue. Moi, je vois pas d'autres solutions. Ouais. Voilà. Ok, merci ma chérie. Force. Merci, Je t'en prie, ma chérie. Force. Moi, la seule chose qui arrive à que j'ai de la peine sur elle, c'est son passif, en fait, le fait qu'elle a grandi dans un foyer et tout, mais après, le reste, j'arrive pas, je pense que je suis de marbre. Numéro masqué, allez niquer vos mams, je répondrai pas. Voilà. Donc, mais de là, en fait, à toi, tu fais pire. Après, tu me dis non, j'ai pas fait pire. Parce que le mec, en fait, peut-être qu'il s'est lébron sur un site de huc. Bon. Enfin, je veux dire, c'est pas, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Alors, Loubna vit sur le malheur des gens. Rendez-vous-en compte. Ouais, d'accord. Ouais, bah c'est ça. T'as tout compris. Bah c'est bien, non? Et toi, tu contribues au malheur des gens. Vie. C'est trop marrant. Je vis sur le malheur des gens. Toi, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est ton malheur à toi. C'est pas ton malheur à toi, on est d'accord. Trollskarak. Voilà. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas toi qui m'appelle. Voilà. C'est pas toi qui m'appelle. Bon, bah alors ferme ton cul.